Je t'avertis, cet épisode peut t'offusquer, t'irriter et te déranger. Bienvenue au 9e épisode du podcast Cœur à cœur, une vision nouvelle. C'est parti. Une vision différente sur le chemin, la vérité, la vie. Pour commencer, beaucoup de gens se disent spirituels. Les gens, ils cherchent des signes, des énergies, des connexions, des ressentis. Le monde fabrique leur propre vérité, une spiritualité sur mesure, un peu de yoga, un peu d'astrologie, un peu de développement personnel. Et tout ça, ça semble très beau, si doux, inoffensif. Mais pourquoi cette version light de la vérité attire-t-elle autant les gens? Parce qu'elle confronte pas. Elle ne parle pas de péché, de repentance et de croix. C'est simple, elle flatte l'ego. Elle promet la paix sans le prix. Aujourd'hui, ça va être très cru. Croire en Jésus-Christ, c'est autre chose. C'est admettre qu'on peut pas se sauver soi-même. C'est d'accepter une vérité qui te dit tu es aimé, mais tu as besoin de pardon. Tu es précieux, précieuse, mais perdu sans moi. Et pour beaucoup, ça, c'est trop dur à accepter. Alors, on préfère une vérité facile. Mais cette vérité-là ne sauve pas. Je vais te parler d'un phénomène très, très, très répandu. Cette tendance à se créer sa propre vérité. Surtout quand il s'agit de spiritualité. On entend très souvent, exemple, je suis spirituel, mais pas religieux. Ou je suis croyant, mais pas pratiquant. Ou je crois en quelque chose, mais pas forcément en Dieu. Ou je suis connecté à l'univers et à l'énergie. Au pire encore, nous sommes tous nos propres dieux. Tout ça, je peux même dire que c'est à la mode aujourd'hui. C'est très populaire. C'est si doux. Tu trouves pas? Mais est-ce que ça sauve vraiment? Est-ce que ça guérit en profondeur? Alors, toi qui m'écoutes, installe-toi et laisse cette vérité venir frapper à la porte de ton cœur, dans ce cœur à cœur aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup se construisent leur propre spiritualité. Un peu de méditation ici, un peu de sagesse orientale là, une pincée d'ésotérisme, des cristaux, des mantras, de l'astrologie, des millions de livres centrés sur nous, même le fameux « je me moi » et j'en passe. C'est une spiritualité feel good, je vais dire ça comme ça. Une vérité sur mesure, sans croix, sans repentance, sans confrontation. Mais pourquoi? Parce que ça rassure sans déranger. On se sent connecté, éveillé, aligné. Mais en vérité, on reste au centre de tout. On est notre propre Dieu, notre propre guide, notre propre maître. Mais moi, aujourd'hui, je vais te dire la vérité biblique. Il y a une voie qui semble droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Proverbe 14:12. Se créer sa vérité, c'est comme construire une maison sur du sable, je le répète. Dans plusieurs podcasts, je tiens vraiment à le répéter. La maison va tenir jusqu'au jour où la tempête arrive. Jésus-Christ est la vérité qui dérange, mais qui sauve. Croire en Jésus, c'est autre chose, je le répète. C'est croire que tu n'es pas juste une énergie ou une conscience vague. Tu es une âme précieuse, mais perdue. Tu peux pas te sauver par tes efforts, tes pensées positives. Passer des années sur du développement personnel ou ta bonté humaine. Tu as besoin d'un sauveur. Et ce sauveur, c'est Jésus. Ce sauveur, c'est Jésus-Christ. Mais le problème,
il est là. C'est que cette vérité-là, elle dérange. Parce qu'elle te regarde droit dans les yeux et dit, tu es aimé, mais tu es pécheur. Tu es appelé, mais tu dois d'abord te repentir. Et ça, c'est trop lourd pour beaucoup. Alors, au lieu de croire en Jésus, on choisit une version plus facile, plus floue, plus confortable. Confortable. Retenez ça. Mais cette version ne guérit pas. Elle cache la maladie spirituelle sans jamais la soigner. Voici la vraie question aujourd'hui pour toi qui écoute ce message, qui est très cru aujourd'hui. Tu veux une paix de surface ou une guérison réelle? Parce que la paix que donne le monde est souvent, presque tout le temps, une illusion. Elle t'endort pendant que ton âme crie silencieusement. Mais je te dis une chose aujourd'hui, Jésus, lui, il te propose autre chose. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, verset 6. Pas par les astres, pas par la pleine lune, pas par la bonne énergie ou par les cristaux ou peu importe quoi. C'est uniquement par lui, par la croix, par la vérité. Et oui, ça pique aujourd'hui, puis j'en suis profondément désolée. Mais oui, ça va te confronter. Mais c'est la seule vérité qui guérit et qui sauve. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Beaucoup de gens aujourd'hui ne veulent pas forcément rejeter Dieu. Ça, c'est une chose. Mais ils veulent un Dieu à leur confort personnel. Même être leur propre Dieu. Ils s'imaginent un Dieu ou des croyances qui approuvent tout, qui ne juge rien, qui accepte tout sans jamais demander de changement. Alors, ils choisissent l'illusion spirituelle, des pratiques positives sans engagement réel, des croyances qui les rassurent sans les transformer, des discours qui flattent sans jamais confronter. Mais attention, ce n'est pas parce que c'est doux que c'est vrai. Une parole agréable n'est pas toujours une parole qui sauve. La vraie question est donc, veux-tu une paix superficielle ou une guérison en profondeur? Parce que Jésus n'est pas venu t'apaiser temporairement. Il est venu t'arracher des ténèbres et t'introduire dans la lumière de la vérité. Et ça implique un choix clair. Rester dans la brume, douce, d'une spiritualité vague, où tout le monde a raison, où rien est péché, où tout est énergie. Ou entrer dans la vérité tranchante, mais libératrice que Jésus t'offre. Dans Luc 9, 23, ça dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est pas un chemin de confort, loin de là, mais un chemin de transformation. Transformation. Et c'est là que se trouve la vraie liberté. Alléluia! Alors oui, c'est plus facile de rester dans une vérité sur mesure. Ben oui! Mais c'est dans la vérité de Christ que tu trouves, une paix durable, une identité enracinée, une espérance qui dépasse la mort. Tu peux choisir la facilité ou tu peux choisir la vie. Mais tu peux pas avoir les deux. C'est comme ça. C'est comme ça. La conclusion de ce cœur à cœur aujourd'hui est une vérité pas faite sur mesure, mais, alléluia, faite pour te libérer. Tu peux passer ta vie, OK, à fabriquer une vérité qui te plaît, qui t'enchante. Une vérité qui ne te confronte jamais,
Une vérité qui caresse ton cœur, mais qui laisse ton âme mourir doucement. Tu peux même t'entourer de citations inspirantes, de rituels rassurants, de pensées positives. Mais au fond de toi, tu le sais, quelque chose manque parce que tu en veux tout le temps plus, c'est jamais assez. Parce que la seule vérité vivante peut remplir ce vide. Pas une vérité créée par l'homme, par l'humain, mais une vérité venue du ciel, personnifiée en Jésus-Christ. Et cette vérité-là est pas toujours agréable. Cette vérité-là ne te laisse pas dans tes excuses, tes masques, tes faux conforts. Elle vient avec une lumière qui expose tout, mais aussi avec un amour qui restaure. Elle te dit pas tu es bien comme tu es. Elle te dit je t'aime trop pour te laisser comme tu es. Alléluia, amen. Alors aujourd'hui, le choix est devant toi, est devant nous. Continuez à fuir vers des vérités cousues sur mesure, mais impuissantes à sauver. Ou t'approcher humblement de celui qui est la vérité, la vie et le seul chemin vers le Père. C'est écrit dans Jean 8,32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Cette liberté-là, elle n'a pas de prix, mais elle t'est offerte. À toi, maintenant, de répondre à l'appel aujourd'hui. Et si la vérité que tu fuis était celle qui peut vraiment te libérer? J'aimerais prier pour toi. Je viens devant toi aujourd'hui pour te remercier de tout ce temps passé avec les gens, avec ceux, Seigneur, qui t'écoutent à travers ma voix. Seigneur, je te prie qu'on puisse être des êtres, des humains, mais surtout des âmes qui ne veulent pas ou plus être dans la ouate. Seigneur, je te prie que ces personnes qui ont entendu ce message puissent entendre la vérité, le chemin et la vie aujourd'hui, qui est toi, Seigneur Jésus-Christ. Qu'on puisse être ceux qui veulent avoir une foi inébranlable, qu'ils sont tannés d'être confortables et qu'ils veulent et qu'ils recherchent cette vérité, ce chemin qui est toi. Je te prie, Seigneur, de les mener à ta rencontre, cette rencontre qui va changer leur vie au nom puissant de Jésus. Dans ce monde, il y a plusieurs dieux, mais tu dis dans ta parole, Seigneur, que tu es le seul et l'unique Dieu, que tu es ce Dieu tout-puissant, tu es ce Créateur, tu es celui qui a créé les cieux et la terre, tu es celui qui nous a tissés au sein de notre mère. Révèle-toi, Seigneur, à ces cœurs, à nos cœurs, au nom puissant de Jésus, que cette vérité qu'ils ont entendue aujourd'hui n'est pas simplement une vérité, mais qu'ils puissent être touchés par ce message et réaliser que la vérité est une identité, est une personne, et c'est Jésus-Christ. Que la vérité affranchit, que cette vérité affranchit les cœurs maintenant, au nom puissant de Jésus. Qu'elle leur soit révélée, Papa, dès maintenant, ici et maintenant. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. C'était Samy du podcast Cœur à cœur, une vision nouvelle. À bientôt. Bye bye. Ce cœur à cœur sera notre vision nouvelle. Ce cœur à cœur dans toute sa splendeur, nous ferons de cette vision un podcast exceptionnel.